Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça fait 1 heure à peu près que WWE Evolution est terminé. J'ai suivi un peu la conférence de presse pour avoir des nouvelles de Seth Rollins notamment. On va en reparler. Mais bon voilà, je me suis dit, on enchaîne avec la vidéo. Donc, si j'ai l'air incohérente dans certains propos, c'est tout à fait normal. Après tout, on a passé un sacré week-end catch, les amis. Déjà, à rien que 3 shows samedi. Celui-ci, là, Evolution, ouais, on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est moi qui vous le dis. Enfin, toujours est-il que je ne vais pas tergiverser trop longtemps, pas faire une grosse review à proprement parler, vous voyez. Je suis épuisé et j'ai encore pas mal de boulot ici et là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un week-end catch très agréable, absolument incroyable, et puis Evolution, c'était une dinguerie. Je pense qu'on peut tous dire, sans aucune hésitation, que c'est le meilleur PLE de la WWE cette année. Je ne plaisante pas, je le pense vraiment, et j'ai pu en discuter avec quelques personnes avant, on est tous d'accord pour le dire, pour le coup. Et ceux qui disent l'inverse, vous êtes juste jamais contents, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va parler de tout ça. On a eu AEW All In, NXT Great American Bash, Saturday Night Main Event et Evolution. Du coup, on va commencer par parler de All In, les amis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, ouais, le show était beaucoup trop long à mon goût. Beaucoup trop long. Mais qu'est-ce que c'était bon. Nous avons un nouveau champion AEW, Hangman Page, pour mon plus grand plaisir. Je vous l'avais dit, les amis, j'allais péter un câble s'il ne gagnait pas. Pour moi, l'occasion était là. Je veux dire, il y a eu un gros problème si Mox avait conservé pour le coup avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, etc. Et puis, le premier match, l'opener pour les titres trio The Hopes contre les Death Rider et Gable Kid, pour moi, ça allait annoncer le tournant décisif de cette soirée. Et du coup, avec The Hopes qui ont conservé les titres trio, je me suis dit, ça y est, Hangman va gagner. Là, j'en suis sûr à 100%. J'avais zéro doute à ce sujet. Et franchement, quelle joie les amis. Hangman, c'est le main caractère pour moi à l'AEW. Il est incroyable, il le mérite et son arc rédemption, waouh quoi. Tout le monde qui est venu l'aider, l'overbooking, c'était parfait. Bryan Danielson, Darby Allin, enfin, c'était de l'overbooking. Et alors, il est où le problème? J'ai trouvé que c'était parfait. Il faut savoir que nous avons eu ce même type d'overbooking à United Champion et beaucoup ont dit que c'était de la merde, tout ça. Là, on a eu le même genre. Comme par hasard, les pros AEW, ils se gardent bien de le dire. Mais bon, je ne suis pas là pour le tribalisme ou quoi que ce soit. De toute façon, Hangman a gagné, je suis vraiment très heureuse. Je suis également heureuse que Toni Storm ait conservé. Mercedes Moné a dominé toute la rivalité, donc au bout d'un moment, je me suis dit, honnêtement, c'est logique qu'elle perde. Et totalement, elle a perdu, elle a essuyé sa première défaite à la l'AEW. Franchement, ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup Mercedes. Ne vous méprenez pas, mais bon, la voir avec autant de titres, bon, ça va 2 minutes. On a couronné également un nouveau champion TNT. De base, on devait avoir Adam Cole contre Kyle Fletcher. Mais Adam Cole a été obligé de rendre le titre vacant car il a des problèmes de santé. Ça a été confirmé hier qu'il s'agissait d'une commotion cérébrale. Il n'a vraiment pas de chance, ça me fait une peine immense. Et le moment où lui, Kyle et Roddy se retrouvent, ça m'a tellement fait penser quand Roman a annoncé sa leucémie et que Seth et Mox sont allés le rejoindre. Ça m'a donné un coup de poignard au cœur, je vous cache pas. Honnêtement, commotion cérébrale, c'est horrible. Mais vu comment ils nous avaient présenté les choses, moi je craignais le pire, très honnêtement. Donc, le nouveau champion TNT, je comptais que ce soit Kyle Fletcher, mais visiblement non. Puisque c'est rajouté Daniel Garcia, Dustin Rhodes et Sammy Guevara. Et pour moi, Kyle Fletcher, c'était la bonne personne. Mais non, ils ont fait gagner Dustin Rhodes. Et franchement, ça m'a frustré sur le moment. Genre entre ça et Adam Cole qui annonce qu'il ne sait même pas s'il va revenir. D'ailleurs, il a annoncé ça, donc c'était la goutte de trop.
Alors ouais, c'est cool pour remercier Dustin d'être un bon soldat, tout ça, d'accord, je veux bien, mais Fletcher était juste là. Fletcher, c'est l'avenir. Il a fait un travail de zinzin et vous ne le récompensez même pas. Genre, l'issue du match contre Adam Cole, ça aurait dû être quoi? Adam Cole qui conserve? Je vous avouerai que je n'ai pas compris cette décision et je suis énormément frustré par ça. Alors, MJF a gagné le Casino Gauntlet match masculin, sans surprise parce que c'est lui que j'avais pronostiqué. Durant ce Gauntlet match, on a eu le retour de Juice Robinson et j'ai été choqué de voir le changement de zaza qu'il a eu. Je ne critique pas l'apparence, mais Juice Robinson, genre il avait une shape de fou avant qu'il soit out. Alors, je m'attendais vraiment pas à le voir comme ça, je veux dire. C'est cool qu'il soit revenu, je suis contente, mais oh putain, il m'a choqué, je vais pas vous mentir. Et le Casino Gauntlet féminin a été remporté par, à ma grande surprise, Athena. J'avais pronostiqué pour le coup Chris Statlander. Et ouais, non, même pas. C'était une très bonne surprise. Hein. On a eu également Syuri, Alex Windsor qui ont fait leur début pour le coup. Plutôt Alex Windsor, je sais même plus si Syuri a déjà apparu, je crois que si. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires s'il le faut. Mais bref, voilà. Toujours est-il que ouais, Athena qui gagne, c'est vraiment une très bonne chose. On a eu le Hurt Business qui a conservé. J'aurais bien aimé voir Jet Speed champion, mais je m'attendais à ce qu'il conserve. Ensuite, on a eu littéralement le retour d'Adam Copeland, enfin plutôt Cop, enfin vous voyez. Après que Christian soit fait trahir par Nick Wayne, Kip Sabian et Mama Wayne, je m'attendais à ce que ça arrive. Et Cop, il a aidé Christian et il lui a dit à la fin d'aller se retrouver, d'aller se ressourcer. Genre, sorte de rédemption, vous voyez. Edge et Christian qui se retrouvent, j'attendais ça depuis des mois et des mois, je peux vous le dire. Et j'ai hâte de voir ce bon vieux duo se reformer. Swerve et Will qui ont triomphé des Young Bucks. Ce qui était en jeu, la stipulation, c'est les Bucks qui pourront plus être directeurs de l'AEW. Bye bye les gaillards, hein, déjà, pour commencer. Et on a aussi Okada qui a battu Kenny Omega. On ne remercie pas évidemment cette fraude de Don Callis, sale chauve évidemment, parce que c'est pas du tout le résultat que j'espérais. Donc All In est une réussite, très clairement. Le seul point noir, c'est que ça a duré beaucoup trop longtemps selon moi. Mais bon écoutez, j'aime le catch donc ça m'a pas dérangé tant que ça, c'est juste que le show était long, voilà. Et le fait que Dustin ait gagné plutôt que Fletcher, j'avoue que je l'ai pas tellement bien digéré. Maintenant, on va parler de la WWE, parler de Great American Bash. Hein. Il n'y a eu aucun changement de titre. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins Ricky Saint qui batte Ethan Page, mais à ma grande surprise, ça n'a même pas été le cas. Oligo a conservé, et du coup, que va-t-il se passer avec Ricky Boy? Il y a moyen d'abord qu'il rentre en rivalité par rapport à ce qui s'est passé contre Jasper Troy. Jasper Troy qui a perdu en opener contre Jevon Evans. Et bon, pour ce qui est de Oligo, je comptais vraiment sur sa défaite pour qu'il rejoigne le main roster, notamment le clan de Rollins. Ouais, vous voyez, même pas. Écoutez, Ethan Page, je l'adore, alors tant qu'il est à l'écran devant mes yeux, ça me va totalement. Ceux qui me connaissent bien savent où je veux en venir exactement. Non, bon, plus sérieusement, il était bon ce Great American Bash, il était bon. Obafemi contre Yoshiki Inamura qui était excellent. Inamura champion, ça ne m'aurait tellement pas dérangé pour être honnête avec vous. Mais bon, évidemment, Briggs, il était là. Pourquoi? Il était là pour tout gâcher. Et bien évidemment, bien sûr. Hein. Fallait s'y attendre. Dès le moment qu'il était là, c'était sûr qu'il allait saboter Inamura. C'était sûr. J'ai bien aimé également le segment signature de contrat pour le titre TNA, dont le match se déroulera du coup la semaine prochaine à Slammiversary. Ce qui était intéressant, c'est que Dark State est arrivé et a passé Ataba, Santana et Joinery. Même Patrick. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ma théorie est toujours valide? Et je me suis dit, mais oui, ils ont pas touché Trick. Alors je me dis que il y a des chances que Trick soit bien le leader caché de Dark State. Ne tournez pas ça en rond, s'il vous plaît, les gars, parce que, à force, moi, j'avais fini par abandonner cette option. Toujours est-il que Santana et Hendry vont faire équipe contre Dark State, du coup, cette semaine à NXT.
Et il faut pas oublier que Matt Cardona peut se pointer car il s'est fait passer à tabac dans le dernier épisode de la TNA. Donc, il y a moyen que les trois s'allient contre Dark State. Mention spéciale aussi au match Sol Ruka Easy Dame qui était incroyable. La meilleure performance d'Easy Dame clairement. Et puis Sol Ruka, quand elle ira en main roster, elle va tout déchirer. Et le main event, c'était Jordynne Grace et Blake Monroe contre Jessie Jane et Fallon Henley. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est déroulé, genre il y avait l'autre conne de Jasmine qui voulait faire chier son monde, mais il y a Masha Slamovich qui est venue, enfin j'ai beaucoup aimé le tournant et le fait que ce soit Blake qui ait fait le pin sur Jane, j'ai adoré, clairement j'ai kiffé ça. Victoire de Blake Monroe et Jordynne Grace comme je m'y attendais, et du coup je me suis dit l'issue sera peut-être différente à Evolution, et ça a été le cas. Et on va en parler bien évidemment, mais avant un petit mot sur Saturday Night's Main Event. Alors oui, si on exclut évidemment les pubs à tout va, le seul point noir à chaque fois, j'ai plutôt bien kiffé le show pour être honnête avec vous. Alors ouais, j'étais tendu pour le Main Event, mais au final je vois pas pourquoi je m'inquiétais, je veux dire. Sous Vince, ce genre de truc aurait été possible, mais là actuellement, est-ce que cela aurait été? Honnêtement non, mais j'avais quand même des inquiétudes. Donc nous avions 4 matchs. Drew contre Randy, avec Randy qui gagne parce que Drew s'est laissé distraire par Jelly Roll. Et du coup, plus tard a été annoncé un match pour SummerSlam, Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et la fraude de Logan Paul. Autant vous dire que ça ne plaît pas aux gens, et en soi je peux les comprendre. Mais des célébrités à la WWE qui ont des matchs, je veux dire, c'est pas nouveau. Rappelez-vous, on a eu Bad Bunny. Bad Bunny, lui, il a dérangé personne. Et Jelly Roll, je sais pas, il dérange. Expliquez-moi pourquoi par contre, j'aimerais bien savoir ça. Qu'est-ce qui vous dérange autant? Ça aurait pu être pire, hein, un contre un. Mais non, on a un 2 contre 2 avec 2 catcheurs impliqués, c'est easy, ça va être correct. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça, pour être honnête. Alors, Solo a conservé contre Jimmy et évidemment, on remercie la Bloodline, enfin c'est même plus la Bloodline, c'est MFT maintenant. Merci Talatonga. Alors celui-là, il est vraiment super grand, c'est une dinguerie. La taille du gars, je sais pas si vous avez vu, c'est une folie. En tout cas, Jacob Fatu a effectué son retour, mais il s'est fait tabasser. C'est pour ça qu'il va avoir besoin de backup. Tamatonga, on compte sur toi. Parce que Tamatonga, il a été complètement rejeté de ce cirque, hein. Genre, c'est juste Solo, JC Matteo, Talatonga et Tongaloa. Tamatonga, il n'existe pas. Hâte de le voir s'allier avec Jacob, du coup. Donc, pour ça, il y aura également Jimmy qui se mettra dans le lot. Probablement Jay. Jay, d'ailleurs, qui se retrouve dans un match à plusieurs pour déterminer le prochain challenger de Gunther pour SummerSlam. Il y a lui, Panta, Punk, Breaker. Mais ça va être incroyable. Enfin, pour en revenir à ce qui nous intéresse, ça promet. LA Knight contre Seth Rollins a dû être écourté en raison d'une blessure de Seth Rollins. De base, c'est lui qui devait gagner, mais au final, vu ce qui s'est passé, c'est LA Knight qui a été déclaré vainqueur pour le coup. Ils ont été obligés de tout changer, de tout chambouler. Et selon ce qu'a dit Hunter en conférence de presse après Evolution, donc c'est pour ça que j'ai bien fait de rester, ça sent pas bon pour Rollins et ça me fait vraiment flipper. Qu'en sera-t-il de la mallette? S'il reste haute 6 mois, c'est pas un problème, je veux dire, la mallette elle compte quoi? 1 an? Jusqu'au prochain Money in the Bank, c'est pas un problème. C'est juste que j'espère que c'est moins grave que ça en a l'air, parce que les mots d'Hunter ne m'ont pas tellement rassuré. Aujourd'hui, il va faire un IRM, je crois. Oui, c'est ce qu'il a dit. On devrait en savoir plus et j'espère que ce sera, on va dire, une bonne nouvelle, que ce sera moins pire que ce qui nous est montré, ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère vraiment. Je peux vous dire que d'un côté, j'étais vraiment heureuse de la victoire d'Hangman, mais quand Seth s'est blessé, j'étais pas bien. Et enfin, le main event, le match de retraite de Goldberg contre le champion poids lourd Gunther. Une victoire de Gunther qui fait plaisir. J'avoue, j'étais tendu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, avec la WWE, on sait jamais. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris à quel point le match était bon. Je dirais pas qu'il était excellent, mais les matchs de Gunther sont rarement mauvais, et puis il a vraiment offert un bon dernier match à Goldberg. Ouais, il était pas du tout dégueulasse. Non, pas du tout, au contraire. J'ai beaucoup aimé. J'aurais pas cru dire ça un jour d'un match de Goldberg. Surtout que j'ai encore du mal à digérer comment il a enterré le Fiend et Kevin Owens. On se rappelle tous de ça, hein. Mais clairement, les gars, ouais, j'ai bien aimé. Donc voilà,
Saturday Night Main Event très sympa, mais évidemment t'en as plein de tribalistes à la con qui disent que All In l'a éclaté. Bah c'est normal, d'un côté tu compares un pay-per-view et un house show. Maintenant, nous allons parler d'Evolution. Et très clairement, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est le meilleur PLE de l'année. Du côté de la WWE, j'entends bien sûr. Hein. L'opener, Becky Lynch contre Lyra Valkyria et Bayley pour le titre intercontinental. C'était un match 5 étoiles, déjà très clairement, hein, je diffie ça. Becky qui conserve, c'est très clairement ce que je voyais. Mais franchement, j'ai kiffé ce match du début jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit, il n'y a eu aucun match de mauvais pendant ce show. Le match suivant, Jessie Jane contre Jordynne Grace pour le titre NXT. Et là, je pensais vraiment que le titre allait changer de main. Sauf que non, Jessie Jane a conservé. Et comment? Eh bien parce que Blake Monroe s'est retourné contre Jordynne Grace. Et honnêtement, ça je m'y attendais parce que déjà il y avait des rumeurs d'un heel turn de Blake Monroe. Et en plus de ça, je me doutais que ça finirait par arriver parce que Blake Monroe, alias Maria May, est naturelle en heel. Elle est bien meilleure en heel. Donc j'avais hâte qu'elle tourne heel personnellement. Donc c'est une excellente chose. Avec elle et Jordynne qui ont battu Fatal Influence à Great American Bash, et j'aurais dû me douter que finalement, Jordynne allait perdre à Evolution. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, pour les titres par équipe, un Fatal 4-Way match, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez contre les Kabuki Warriors, Alexa Bliss et Charlotte Flair, ainsi que Sol Ruka et Zarya. Alors, je pensais que là, le titre allait changer de main, éventuellement. Soit les Kabuki Warriors, ou alors Alexa et Charlotte. Gros coup de cœur pour cette team, les gars, je vous le dis de suite. Je trouve que le duo est incroyable, elles ont une bonne alchimie, franchement, j'aime beaucoup. Sauf que non, Raquel et Roxy ont conservé, à ma grande surprise, parce que très clairement, j'étais sûr qu'un titre allait changer. Pour moi, c'était soit celui-ci, ou bien le titre NXT. Pour moi, c'était clair. Mais non, finalement, aucun. Donc je me suis dit, mais du coup, alors, ça signifie que le titre féminin de Raw va changer? Ouais, c'est totalement ce que je me suis dit, parce qu'après, on a eu Tiffany contre Trish, et je me suis dit, impossible que Trish batte Tiffany. Et du coup, elle ne l'a pas battue. Et les deux femmes nous ont livré un superbe match. Trish a montré qu'elle était encore au niveau. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait reçu une standing ovation. C'est amplement mérité. Clairement, le match était bon. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, aucun match n'était mauvais. Rien n'était à jeter. Le match suivant, le No Hold Barrier match entre Jade Cargill et Naomi. Avec comme arbitre spécial Bianca Belair. Alors, j'avoue que je ne savais pas trop qui prono durant ce match. D'un côté, tu avais ni plus ni moins la Queen of the Ring et de l'autre Miss Money in the Bank. Donc je me suis dit, laquelle va gagner? Jade Cargill l'a remporté. Ça montre que Naomi a eu une deuxième défaite contre Jade. Du coup, montrant qu'elle ne la battra jamais. Simplement. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je l'ai préféré au premier qu'elles ont eu. Ensuite, on a eu le Battle Royale. Il y avait Nikki Bella, Chelsea Green, Piper Niven, Alba Fire, Natalia, Maxine Dupri, Jada Parker, Lash Legend, Le Levi's, Selena Vega, Kylie Jordan, Tatum Paxley, Izzy Dame, B-Fab, Michin, Ivy Nile, Candice LeRae, Nia Jax, Stephanie Vaquer et Julia. Alors, je m'attendais à ce qu'on ait au moins une ou deux surprises, genre par exemple Paige. J'aurais bien dit à Jilly, mais je suis pas débile, je sais très bien que ça n'arrivera plus jamais, hein. Mais non, même pas. Bon, pas de surprise, très bien, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a eu la bonne gagnante, Stephanie Vaquer. Et j'ai énormément apprécié la performance de Lash Legend du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé sa mise en avant. J'ai aussi beaucoup apprécié l'après-match quand Stephanie McMahon est venue féliciter Stephanie Vaquer en tentant de parler sa langue. J'ai beaucoup aimé, c'est une touche très sympathique. Et enfin, le main event pour le Women's World Championship, Io Sky contre Rhea Ripley. Je dois vous avouer que ce match m'a pas mal tendu parce que la WWE insistait pas mal sur la stat suivante. Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky. Et du coup, je me suis dit, ah my god, à tous les coups, Rhea va la battre parce que on n'a eu aucun changement de titre depuis le début du show. Donc moi j'étais en mode, j'étais déjà saoulé pour être honnête. Et pourtant vous savez, j'adore Rhea, mais j'étais saoulé.
Alors, par moment, Real prenait le dessus. Après, je me suis dit, elle prend trop le dessus. Donc, Io peut gagner. Ensuite, l'arbitre qui a pris cher. Donc, je me suis dit, bah finalement, Io, ça peut le faire et tout. J'étais contente. Jusqu'au moment où Naomi intervient, effectue son cash-in et, de surcroît, le réussit. Les gars, le show, c'est littéralement un 10 sur 10. Qu'est-ce que je vous dis? Un 10 sur 10, je n'ai rien de plus à dire. La fin parfaite. Naomi est notre nouvelle championne. C'est incroyable. Parce que, en fait, on était plusieurs à penser que quand Jade Cargill à SummerSlam battre Tiffany Stratton, Naomi viendrait cash in sur Jade et le réussir, la battant une bonne fois pour toutes. Mais en fait, c'est beaucoup mieux. Parce que déjà, Naomi a perdu 2 fois contre Jade. Et en plus de ça, bah, faire durer la rivalité jusqu'à SummerSlam, c'est pas ouf. Mais là, on a vraiment eu l'effet de surprise. Et franchement, je dis bravo Triple H. C'est vraiment une excellente idée. Et je dis bravo. Clairement, bravo. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça? J'ai passé un excellent week-end catch. Et franchement, quelle chose j'ai préféré entre All In et Evolution? Je ne saurais pas vous dire, pour être honnête. Les good feelings avec la victoire d'Hangman, évidemment. L'excellente surprise avec Naomi. Enfin, c'est pas facile, pour être honnête. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quel a été votre show du week-end préféré? Vos matchs préférés? J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Donc, en plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo, bien sûr. Bye bye!